La Sierra Leone est l'un des rares pays à ne pas être touché par le coronavirus, le pays d'Afrique de l'Ouest ayant été fortement touché par une épidémie d'Ebola en 2014. Dans un effort de prévention du coronavirus, le président Julius Maada Bio a déclaré que l'état d'urgence en matière de santé publique, l'état d'urgence de 12 mois a débuté le mardi 24 mars. Le président Julius Maada Bio s'est adressé à la nation, un discours dans lequel il réaffirme la détermination de son gouvernement à mettre tout en œuvre pour protéger la vie de ses concitoyens. Et le président se dit prêt à déployer les forces armées et la police si nécessaire en cas de non-respect de ces mesures restrictives. La Sierra Leone, on se le rappelle, a vécu un épisode terrible de son histoire dû à l'épidémie d'Ebola qui a tué plus de 11 000 personnes en moins de 2 ans. Et plutôt que d'être dans la réaction, la Sierra Leone, Freetown, a choisi d'être dans l'action. Absolument, Ruth. Notre correspondant Eric Kawa est avec nous depuis Freetown. Eric, je vous souhaite la bienvenue. C'est une bonne nouvelle que la Sierra Leone soit épargnée du coronavirus, mais nous voyons que le gouvernement est proactif et ne prend aucun risque. Yes, good morning. Of course, definitely the government has taken certain measures in place and considering the fact that Bien sûr, il est certain que le gouvernement a mis en place certaines mesures compte tenu du fait qu'il s'agit d'une pandémie. La semaine dernière, le gouvernement a interdit les rassemblements religieux et sociaux. Les écoles et les établissements d'enseignement devraient fermer le 31 mars. Et il est important de noter que l'état d'urgence a été déclaré pour une période de 12 mois à partir de 24 mars. Cependant, certains ne soutiennent pas cette mesure, estimant que 12 mois, c'est trop, étant donné que le pays n'a pas encore enregistré un seul cas de coronavirus. Cependant, il s'agit d'un droit constitutionnel accordé au président en vertu de l'article 29, section 1 de la Constitution sierra-léonaise. Il lui donne le pouvoir de déclarer l'état d'urgence dans des situations comme celle-ci qui ont trait à des urgences sanitaires, à la sécurité publique et à d'autres questions qui pourraient affecter le pays. Les vols sont également interdits, sauf dans des situations d'urgence. Il est également important de noter que de nombreuses personnes s'efforcent de respecter les règles, bien que d'autres ne les soutiennent pas. Eric Kawa, je le disais tantôt, votre pays a souffert de l'épidémie d'Ebola. Aujourd'hui, peut-on dire qu'il bénéficie d'une certaine expérience en matière de lutte contre ce genre de maladie? Alors, il est intéressant de noter que le système de santé de la Sierra Leone était dévasté et affaibli lors de l'épidémie d'Ebola, étant donné que le pays a perdu de nombreux médecins dans la lutte. Une fois encore, de nombreux citoyens ont fait l'expérience de l'épidémie d'Ebola qui a trait au lavage des mains, une chose que beaucoup ont pratiquée pendant cette épidémie. De même que la distanciation sociale qui a également été pratiquée pendant cette période. Et les gens travaillent donc toujours sur la même lancée. Ils s'assurent qu'ils se lavent les mains, ils utilisent des désinfectants pour les mains. Et cependant, si la Sierra Leone doit enregistrer un cas quelconque, ce pourquoi nous prions, ce sera un défi car le système de santé est très pauvre et ce serait un très grand défi de lutter contre une nouvelle épidémie. En attendant, la Sierra Leone reste à zéro et le gouvernement met en place d'autres mesures. Et pour revenir à la situation actuelle, les habitants, les Sierra Leonais ont-ils changé leur habitude? Je dirais que pas entièrement parce que, comme je l'ai mentionné, il y a des gens qui se lavent les mains. Vous pouvez aller dans un magasin et dans des centres d'affaires, vous trouverez de l'eau dans laquelle les gens sont censés se laver les mains avant d'entrer dans ces endroits. De plus, les gens ont adopté l'utilisation des désinfectants pour les mains. Même chose dans les transports en commun. Il y a une loi. Les tricycles que nous appelons kékés ont vu leur nombre de passagers passer de 3 à 2 et d'autres. Les véhicules qui transportaient 4 passagers ont été réduits à 1 et la distanciation sociale est pratiquée. Les gens s'éloignent des autres individus et je peux vous dire que tout le monde est désormais suspect.
Les gens ne voudraient pas s'associer ou se mêler à d'autres par crainte de contracter le virus. Cependant, certains disent que la familiarité est un autre problème. Ils ne veulent pas se passer de la socialisation et du lavage des mains. On attend toutefois que de ces personnes qu'elles respectent les règles pour l'instant, car elles sont temporaires. Elles doivent éviter les poignées de main, les rencontres sociales. Il y a eu beaucoup de changements comme l'interdiction des rassemblements religieux, comme le fait d'aller à la prière le vendredi ou d'aller à l'église le dimanche. Vous voyez que les gens prient maintenant à la maison, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ils prient à la maison. Il y a donc un changement à cet égard. Cependant, on s'attend à ce que la situation soit en train de changer. On attend que la Sierra Leone reste avec 0 cas. And I like how you keep saying Sierra Leone remains at 0 there. Good news it is, especially at this time when it's all. C'est une bonne nouvelle, surtout en ce moment où tout est sombre, avec plusieurs cas dans le monde. Eric, voilà tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir fait part de ces dernières nouvelles. African News correspondent. C'est notre correspondant Eric Kawa, correspondant d'Africa News, qui nous parlait depuis Freetown, la capitale sierra-léonaise. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez le Morning Call sur Africa News. Vous pouvez également voir tous les reportages que nous vous proposons maintenant et plus encore sur notre site web africanews.com. À suivre dans cette émission. Toujours pas de nouvelle date pour les Jeux Olympiques de Tokyo après les plus grands Jeux sportifs du monde. D'après les plus grands Jeux sportifs du monde ont été reportés à 2021 en raison de l'épidémie du coronavirus, mais les organisateurs comptent déjà des pertes de l'ordre de 2,7 milliards de dollars. Les clubs allemands du Bayern et le Borussia Dortmund à la rescousse pour aider des clubs moins fortunés qui connaissent des difficultés financières. Pour le moment, nous observons une pause et nous revenons. Restez avec nous.